On m'a appelé là. Quand il y a quoi au Sénégal. Celui qui est derrière. La stratégie mise en place par l'ambassade du Cameroun à Paris en vue de la campagne d'enrôlement en France donne les signes d'une idée mûrie, concertée et matériellement bien pensée. Au lendemain de la réunion du 1er mai sur les modalités et le déroulement de l'opération de révision des listes électorales, les Camerounais vivant à l'étranger attachent un intérêt particulier à l'activité menée par la commission de révision des listes dans les locaux de l'ambassade à la rue d'Auteuil, dans le 16e arrondissement. Eh bien, je ne venais pas faire une inscription parce que je suis déjà inscrit sur les listes électorales et j'ai pu voter en 2018 déjà. Donc étant en France maintenant, je suis venu juste voir comment ça se passe. Et on m'a dit que j'avais juste besoin de faire un transfert du bureau et ça s'est très bien passé. Donc j'ai été enregistré là par le personnel de l'ECAM et je viendrai le jour des élections juste avec mon passeport. Et je viens de m'inscrire sur les listes électorales. Ça s'est super bien passé. Le personnel était super accueillant et c'était hyper rapide. Je suis très content. Je suis venu présentement m'inscrire parce qu'on m'a dit que l'équipe de l'ECAM était sur place à l'ambassade et qu'ils pouvaient recevoir le samedi. Et comme je suis disponible que le samedi, c'est la raison pour laquelle je suis là. Déjà, c'est le fait de pouvoir exprimer mon choix, voilà, pour celui ou ceux qui vont diriger mon pays, le Cameroun. Et aussi, en fait, il faut permettre à tout le monde que ton choix soit, peu importe le parti politique que tu soutiens, que tu puisses exprimer ton vote, en fait. C'est très important. Ah oui, vraiment, ça se passe bien depuis ce matin. Donc, ça m'a fait quoi, 10 minutes pour m'inscrire sur la liste. Ça se passe vraiment très bien, il faut le dire. Hein. Cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de capital pour nous, Camerounais. Vous voyez, il faut dire vrai, je vais être juste avec vous. Il faut choisir le candidat juste en ce moment. Le président Paul Biya, sans toutefois être méchant pour lui, il est fatigué, il faut le reconnaître. Que le RDPC ou n'importe qui présente un candidat normal, on va faire le bon choix. Voilà. Donc je suis venu voter cette fois-ci, c'est exceptionnel. Je suis de la société civile pour ceux qui me connaissent au Cameroun. Donc cette fois-ci, je prends position, je vote. À Paris, l'inscription des Camerounais sur les listes électorales est plus ou moins motivée. Les électeurs potentiels rêvent de faire bouger les lignes par la force des urnes. En fait, ce qui me motive, c'est le changement. Il faut à tout prix le changement. Je pense que c'est le moment du changement au Cameroun. Et je le souhaite de tous mes voeux. Et mon vœu le plus cher aussi, c'est que les partis d'opposition du Cameroun puissent s'unir pour nous produire un candidat unique pour qu'on puisse sanctionner le RDPC parce que c'est l'ennemi à abattre. On voudrait qu'il y ait une transformation. Il faut qu'on change. On en a marre de voir des jeunes qui se suicident, qui tuent leur maman, qui tuent leur grand-mère, en ayant l'espoir de donner un sens à leur vie. Mais jusque-là, ils se retrouvent toujours dos au mur. C'est quoi ce pays? Beaucoup de satisfaction dans la conduite de l'opération en cours. On le voit à travers l'accueil, la célérité dans le service à rendre par Elections Cameroun. Tout se passe dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et de bienveillance qui se manifeste dans la simplicité. Oui, nous sommes satisfaits. Les Camerounais s'inscrivent, ils sont nombreux à s'inscrire et ça prouve que la démocratie fonctionne. Comme dit souvent le président, ça prouve le dynamisme de la démocratie camerounaise. Les gens viennent s'inscrire librement, parce que nous sommes d'abord des gens libres. Les gens doivent venir s'inscrire donc librement. Donc nous travaillons avec l'ECAM qui a apporté du matériel. Ils sont encore là pour un peu amener les gens à bien se familiariser avec les machines. Mais je crois que leur présence aussi peut justifier. Justifier la célérité de ce processus-là. On peut se féliciter des gains enregistrés sans toutefois perdre de vue. Comme en comptabilité générale, des pertes fussent-elles minimes dans l'exercice. C'est une très bonne chose de permettre à ce que les Camerounais qui sont actuellement dans la diaspora, comme c'est le cas pour moi et pour d'autres, de pouvoir exercer leur droit de vote, leur droit citoyen,
Peut-être la petite chose qu'on peut peut-être déplorer, c'est qu'il n'y a que Paris et Marseille. Donc du coup, les autres citoyens qui sont dans les autres villes et pour ceux qui sont ici en France, ce sera difficile. Mais je dois dire à tous ceux qui hésitent, tous ceux qui pensent que ça ne se passe pas, ça se passe très bien comme vous pouvez voir. Vous arrivez, vous êtes accueillis, vous avez les pièces à fournir et le service de l'ECAM très accueillant. Il vous inscrit pour ceux qui ne sont pas inscrits ou il vous faut un transfert pour ceux qui sont déjà inscrits au Cameroun. C'était très rapide, mais par contre, il y a un point que j'aimerais soulever, c'est le fait qu'on exige que les Camerounais qui vivent en France aient leur titre de séjour pour pouvoir s'inscrire aux cartes électorales. Et pour moi, ce n'est pas normal. Que tous les partis politiques puissent venir peut-être, je ne sais pas, peut-être faire discuter avec l'ambassadeur pour qu'il puisse lever ce point-là, parce que pour moi, un Camerounais reste un Camerounais qui habite en France, qui n'est pas son titre de séjour, qui habite ailleurs dans le monde. Fotsing, représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au sein de la commission de révision et d'établissement des listes électorales pour la circonscription France-Nord à l'ambassade du Cameroun à Paris. Nous sommes ici pour continuer le travail commencé en commission. C'est celui d'accompagner les citoyens camerounais dans leur inscription sur les listes électorales, tout en réitérant à chaque fois notre détermination ferme à faire sauter cette mesure totalement illégale pour le moment, qui n'a donc aucune base juridique et qui exige aux citoyens camerounais résidents ou établis en France de fournir une carte de séjour. La demande d'un titre de séjour donne parfois lieu à des incompréhensions, heureusement très vite rattrapées par l'écoute et le dialogue. Ça m'a vraiment frustré, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi? Oui, que j'arrive, on me dit de prouver, de donner surtout la carte de résident, là, ça m'a mis mal à l'aise. Oui, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec moi. La carte de résident français ne me concerne en rien. Non, non, on je est, suis camerounaise, on est sur le territoire. des pères et des mères depuis 300 ans. On est sur le territoire et ça m'a français. fait très mal. Non. Le Cameroun ne va pas... Vos enfants ont marché en route pour arriver en France. Ils n'ont pas de papier. Mais ils sont camerounais. C'est leur choix. Non. C'est pas mon choix. Mais je ne vous ai pas dit que je vais avoir raison. Vous devez avoir raison. Non. Vous êtes là. Non, vous êtes là, nous. Vous êtes là pour nous. Je ne suis pas un qu'on dictateur. soit comment ou comment, nous sommes là pour vous, monsieur l'ambassadeur. C'est un choix, non, mais non, le Cameroun ne va pas encourager des immigrations irrégulières. Que le Cameroun maintienne ses enfants au Cameroun. Parce que nous-mêmes, je suis ici parce que j'avais faim. Sinon, je ne serais jamais parti du Cameroun. Oui, bien sûr. C'est bien sûr. Bien sûr. Plusieurs s'en plaignent. Il y a même eu des revendications assez véhémentes hier de citoyens camerounais. Nous a rapporté la commission et l'ECAM ici présente. Ce qui veut dire que les Camerounais s'indignent face à cette mesure qui privera un bon nombre d'entre eux de pouvoir s'inscrire et participer au vote le moment venu pour choisir le nouveau président de la République du Cameroun. C'est une mesure totalement inique. Et le rajout de ce document-là, dont un certain nombre de citoyens camerounais en situation régulière en France ne disposent pas, notamment ceux qui ont des visas long séjour ou des personnes qui sont en situation administrative de régularisation, va priver des centaines de milliers de Camerounais de la possibilité de participer à ces élections. C'est pourquoi nous continuons à remettre en question ces manœuvres-là de l'ECAM qui complètent ce qu'on est déjà en train de constater et de décrier sur le terrain au Cameroun pour empêcher aux citoyens camerounais de s'inscrire. J'étais à l'ambassade, je viens de vous dites m'enrouler? Je viens de m'inscrire pour voter. Et pour la première fois de ma vie, je vote. J'espère que le vote sera respecté. Et l'ECAM rappelle aux électeurs potentiels que tout Camerounais résident à l'étranger doivent prouver au moment de l'inscription sa résidence au pays de rattachement en présentant des documents officiels tels que le titre de séjour, la carte consulaire, le passeport. Tous ces documents doivent être en cours de validité. L'agent de l'État que je suis ne peut pas commenter les décisions de sa hiérarchie. Puisque, bon, elle est comme c'est un démembrement de l'État, mais je ne peux pas commander une décision qui a été prise à un niveau. Donc, on doit seulement se conformer à cette réglementation. Moi-même, en tant qu'ambassadeur, pour m'inscrire, pour m'enrôler, j'ai fourni mon passeport, mon titre de séjour et ma carte consulaire.
je suis un Camerounais comme tous les autres Camerounais. Si vous êtes bien sur le territoire d'un pays étranger, vous devez produire un justificatif qui prouve que vous êtes régulièrement résident dans ce pays. Donc je ne pense pas que ce soit une exigence, c'est une chose normale qu'on demande un titre de séjour, puisque l'ambassadeur lui-même est soumis à cette réglementation. Pourquoi les autres ne seraient-ils pas soumis à la même réglementation? Je donne aussi ma carte de séjour. Et je ne pense pas que le Cameroun va encourager l'immigration irrégulière. Nous sommes dans un pays partenaire. On serait pris à défaut. Avec un retard de 4 mois, ELECAM annonce que les inscriptions sur les listes électorales en France vont du 2 mai au 31 août 2024, date de clôture légale de l'opération.